Elle s'agenouilla devant l'autel, la tête baissée, et murmura la seule prière que son petit cœur savait formuler. « Dieu, je veux juste un papa. » Elle ignorait que quelqu'un l'écoutait. Pas n'importe qui. Un homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf un cœur encore capable de ressentir. Cette prière innocente allait changer leur vie à tous pour toujours. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Histoire africaine. Abonnez-vous, laissez-nous un petit « j'aime », ça compte énormément pour nous. Partagez cette vidéo à vos proches et activez les notifications pour ne rien rater des prochaines histoires vraies. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le soleil perçait à travers les vitraux de la Grace Light Church, projetant des éclats multicolores sur les bancs usés et la moquette rouge. L'air sentait le bois ancien, la cire d'abeille et un soupçon de parfum discret. Les fidèles échangeaient des salutations à voix basse, leur Bible sous le bras, pendant que la chorale répétait ses dernières notes derrière l'autel. Sur le 4e banc à partir du devant, une petite fille restait assise bien sagement à côté de sa mère. Elle s'appelait Nia Jacobs, 7 ans, vive, curieuse, avec de grosses boucles et une petite robe rose un peu trop grande pour sa silhouette menue. Ses jambes balançaient dans le vide, ses yeux suivaient les autres familles qui entraient. Des pères qui soulevaient leurs enfants, des mères qui riaient aux côtés de leurs maris, des petits qui tiraient joyeusement sur la manche de leur papa. Nia observa une fillette de son âge courir dans les bras d'un grand homme barbu. Il la souleva comme une plume et déposa un baiser sur sa joue pendant que la mère souriait à côté. Cette image frappa Nia comme une vague. Elle baissa les yeux sur ses genoux, serra l'ourlet de sa robe. Sa gorge se serra. Sa mère, Rachel, remarqua tout de suite. Elle remarquait toujours tout. Rachel, fin vingtaine, portait un chemisier crème modeste et une jupe fanée. Belle d'une beauté discrète, marquée par la vie mais encore debout, les yeux fatigués mais chaleureux, le sourire rare mais sincère. La vie n'avait jamais été facile. Rachel avait élevé Nia seule, dès sa naissance. Du père de Nia, elle n'avait jamais dit grand-chose, juste qu'il ne valait pas la peine d'être rappelé. Quand le sermon commença, Nia tenta de suivre mais son cœur faisait trop de bruit. Elle jeta un regard à Rachel, les yeux fermés en prière, puis au bout de l'allée, vers l'autel. Cet endroit où l'on allait parler à Dieu. Ce n'était pas prévu, mais quelque chose la poussa à se lever. Elle glissa hors du banc, un petit fantôme silencieux, et remonta l'allée, ses souliers vernis claquant doucement sur le sol. Quelques têtes se tournèrent, mais personne ne l'arrêta. Arrivée à l'autel, elle s'agenouilla sur le prie-dieu rembourré, joignit ses petites mains et baissa la tête. Sa voix, un simple murmure, s'éleva pourtant dans le silence comme un parfum d'encens. « Dieu, je veux juste un papa. C'est tout. Je m'en fiche qu'il soit riche, grand ou drôle. Je veux juste quelqu'un qui nous aime, maman et moi. Quelqu'un qui restera. Je vois les autres enfants avec leur papa et je ne sais même pas ce que ça fait. S'il te plaît, est-ce que je peux en avoir un aussi ?» Les mots sortirent avec une sincérité que seul un enfant possède. À ce moment précis, un homme assis quelques rangs derrière leva la tête. Il était arrivé en retard, espérant passer inaperçu. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église. Mais ce matin-là, quelque chose l'avait poussé à quitter l'autoroute. Un vide dans la poitrine. Une envie qu'il ne savait pas nommer. Peter Walker, 36 ans, resta debout, main dans les poches de son manteau, perdu entre le désespoir et l'indifférence. À l'extérieur, il avait tout. Fondateur et PDG d'une start-up tech florissante, cité par Forbes, admiré, redouté. À l'intérieur, il n'était plus qu'un homme épuisé par les trahisons, les amis qui avaient retourné leur veste, les relations amoureuses intéressées, la famille disparue dès que l'argent cessait de couler. Il n'avait plus foi en rien ni personne. Mais quand il entendit la prière de la fillette, quelque chose se fissura en lui. Ces mots bruts, ce désir pur, réveillèrent quelque chose de trop longtemps enterré. Il leva les yeux vers l'autel. La petite se relevait déjà et rejoignait sa mère. Il les suivit du regard, Rachel l'enlaça doucement et embrassa sa tempe, sans poser de questions. Peter s'assit au fond et tenta de reprendre sa prière. Impossible. Les mots de Nia tournaient dans sa tête comme une rengaine. Dieu, je veux juste un papa. Il ignorait pourquoi ça le touchait autant. Mais il sut qu'il devait savoir qui elles étaient. La pluie commença à tomber alors que les derniers fidèles quittaient l'église. Une pluie fine, qui perlait sur le bitume et les capots de voiture, mais personne ne semblait pressé. Peter, appuyé contre la rampe de fer humide, ne bougeait pas. Pourquoi ne retournait-il pas à sa voiture? La prière, sans doute.
ou la fillette en robe rose. Ces mots simples, directs, réels. Quand la porte s'ouvrit derrière lui, il les vit, la petite et sa mère. Nia serrait la main de Rachel. Elle marchait lentement. Rachel sortit un vieux parapluie tordu qu'elle ouvrit d'un geste. Peter avança sans réfléchir. Il n'avait pas prévu. Mais il ne pouvait pas partir sans leur parler. « Excusez-moi, dit-il. » Rachel se retourna. Instinctivement, elle se plaça devant Nia, pas pour protéger mais par prudence. Cet homme, grand, bien habillé, n'avait rien à faire là, devant une petite église modeste du sud d'Atlanta. « Oui » demanda-t-elle poliment, la voix neutre. Peter sourit, un sourire sincère, les mains ouvertes. « J'espère ne pas déranger. J'ai entendu votre fille. Tout à l'heure, à l'hôtel. » Rachel cligna des yeux. Nia passa la tête, intriguée. « Tu m'as entendu » demanda-t-elle, pas gênée, juste curieuse. « Oui » répondit Peter, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Et ta prière m'a vraiment touchée. » L'expression de Rachel se radoucit. Elle ne savait pas qui était cet homme ni ce qu'il voulait. Mais sa voix était sincère. Dans la vraie vie, les gens ne s'arrêtaient pas pour ça. Mais dans son regard, il y avait la même solitude que dans le sien. « J'espère que ça ne vous dérange pas » ajouta Peter, se relevant, mal à l'aise. Sa mère restait en tête. Rachel hocha doucement la tête. « On a tous besoin de quelque chose, non » Nia tira sur la manche de sa mère. « Maman, il a entendu ma prière. »« Je sais, mon cœur, » répondit Rachel, repoussant une boucle de son front. Un silence s'installa. Aucun ne bougea. « Je m'appelle Peter, » dit-il enfin, tendant la main. « Peter Walker. » Rachel Jacobs, répondit-elle en la serrant. Une poigne plus ferme qu'il ne s'y attendait. « Et voici Nia. »« Salut, j'ai 7 ans. » dit Nia en agitant la main. « Joyeux 7 ans, » répondit Peter en souriant. « Un grand âge. » Rachel rit doucement. Un rire qui lui échappa avant même qu'elle le veuille. Peter remarqua ce détail. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaud se ralluma dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui » demanda Rachel, pas méchamment, juste curieuse. Peter regarda la croix, puis le trottoir. « Honnêtement, je ne sais pas. Je roulais. J'avais besoin de calme. Je me suis arrêtée là. Je cherchais quelque chose, je suppose. » Rachel le scruta longuement. Les mères savent lire les visages. Surtout ceux qui parlent à leurs enfants sans prévenir. Mais quelque chose en lui semblait sûr, dans ce genre d'évidence qu'on ressent jusque dans les os. « Je ne veux pas être déplacé, » dit-il prudemment. « Mais j'aimerais vraiment vous revoir. Peut-être pour un café, un déjeuner. Sans pression. » Rachel haussa un sourcil. « Vous êtes sûr ?» On n'est pas exactement une conversation légère. Peter rit doucement. « Ça tombe bien. Moi non plus. » Elle hésita. Pas par peur, mais parce que cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas demandé. Pas quelqu'un comme lui. « Je ne donne pas mon numéro à des inconnus, » dit-elle enfin. « Normal, » répondit Peter. « Je ne le demande pas d'habitude. » Il sortit un étui noir, en tira une carte. Simple, nom, numéro, email. Sobre. Rachel la regarda, puis lui, puis la carte encore. « Vous êtes ce Peter Walker-là » demanda-t-elle. Il sourit faiblement. « Je l'étais. Aujourd'hui, j'essaie d'être quelqu'un d'autre. » Elle rangea la carte et lui serra la main une deuxième fois. Plus lentement. « D'accord, Peter Walker. Peut-être un café. Un de ces jours. Tu aimes les pancakes » demanda Nia. Peter sourit, quelque chose d'inconnu tirant les coins de sa bouche. « J'adore ça. » Ils se quittèrent sur le trottoir. Rachel et Nia disparurent sous leur vieux parapluie bancal, avançant lentement sous la pluie légère. Peter les regarda jusqu'à ce qu'elles tournent au coin de la rue. Pour la première fois depuis longtemps, il espéra que ça ne finirait pas là. L'appartement sentait légèrement le produit de nettoyage, la moquette vieillotte, parfois, une odeur de friture venant de la cuisine d'un voisin. Peter gara sa Tesla tout au bout du parking. Il resta assis derrière le volant, les mains crispées dessus, bien plus longtemps que nécessaire. Le léger ronronnement du moteur avait cessé depuis un moment, mais ses nerfs, eux, ne se calmaient pas. De là où il était, il voyait leur balcon, une simple rambarde en métal, 2 chaises dépareillées dont l'une recouverte de poussière de craie, et une petite trottinette violette adossée au mur. Son cœur battait fort. Ce soir ne devait pas être un moment monumental, juste un dîner.
Rachel l'avait invité pour des spaghettis et du pain à l'ail, le choix de Nia. Ne t'habille pas chic, avait prévenu Rachel au téléphone. On est plutôt assiette en carton, nous. Mais ce n'étaient pas les assiettes qui le rendaient nerveux. C'était le fait d'être là, de vraiment venir. Il n'avait pas été là pour qui que ce soit depuis des années. Sa dernière relation sérieuse s'était terminée dans un silence complet. Pas de discussion, juste un appartement vidé et un relevé bancaire notifiant la disparition du compte commun. Pourtant, il sortit de la voiture. Rachel ouvrit la porte, en jogging et t-shirt Bowie délavé, les cheveux relevés en un chignon improvisé. Elle était belle, mais d'une beauté simple, de celle qu'on porte sans y penser. « Salut », dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « On va passer à table. T'es pile à l'heure. » L'intérieur de l'appartement était chaleureux et un peu chaotique. Des jouets dépassaient dessous le canapé. Une pile de linge propre attendait sur un fauteuil. La télé était en pause sur un dessin animé que Peter ne reconnut pas. Rien de chic, mais ça respirait la vie. Nia arriva en courant, en chaussettes, brandissant une cuillère en bois comme une baguette magique. « T'es venue » dit-elle, vraiment ravie. « Je t'avais promis » répondit Peter en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Jolie baguette magique. » Elle sourit de toutes ses dents. « Je remue les nouilles magiques. » Rachel, depuis la cuisine, lança en souriant des spaghettis. Mais chut, faut pas lui dire. Ils mangèrent à la petite table ronde près de la fenêtre, éclairée par un lampadaire bancal qui diffusait une lumière douce. Le repas était simple, des spaghettis un peu trop cuits, du pain à l'ail bien beurré, et du soda du supermarché qui débordait de mousse. Peter avait mangé dans des restaurants étoilés du monde entier, mais ce repas-là avait un goût sacré. Au milieu du dîner, Rachel posa sa fourchette et demanda « Et toi, Peter, petit, t'étais comment ?» Il se cala contre le dossier de sa chaise, un petit sourire au coin des lèvres. « Honnêtement, un peu paumé. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Mon père, il n'était pas fait pour être père. J'ai appris à me débrouiller tout seul. » Rachel s'arrêta, la fourchette suspendue. « Je suis désolée. » Il hocha la tête. « Ça m'a rendu indépendant tôt, mais j'ai loupé les bons côtés. » Nia pencha la tête. « Quel bon côté ?» Peter la regarda tendrement. Les pancakes en forme d'ours, les soirées films sur le canapé, les spaghettis qu'on remue avec une baguette magique. Rachel baissa les yeux un instant, puis posa sa main sur la sienne, furtivement. « Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour ça, » souffla-t-elle. Plus tard, quand Nia fut enfin couchée, non sans un dernier signe de la main depuis le couloir, Rachel apporta 2 tasses de thé sur le balcon. La nuit était paisible. Pas de sirène, juste le bruissement du vent dans les arbres voisins et le grincement régulier du ventilateur du voisin. « J'ai peur, tu sais, » dit Rachel à voix basse. Peter tourna la tête. « Peur de quoi ? Que tu t'approches trop, puis que tu partes. Que tu décides que tout ça, nous, ce n'est pas assez. Que moi, je ne sois pas assez. » Il resta silencieux un moment. Puis, « Tu es plus cassée, Rachel. Vous l'êtes toutes les deux. » Elle fixa l'obscurité, sans expression lisible. « J'ai appris à ne compter que sur moi. » Peter se pencha, les coudes sur les genoux. « Je sais ce que ça fait. » Ils restèrent là, en silence, dense mais rassurant. Puis Rachel murmura. « Tu as déjà voulu avoir des enfants. »« Avant, oui. Puis j'ai cru que je ne saurais pas comment être père. » Elle le regarda en coin. « Ce soir, t'as été très bien avec elle. Comme à chaque fois. » Il baissa les yeux. « Ça me terrifie de voir à quel point je tiens déjà à vous. » Rachel ne sourit pas. Elle dit simplement « Alors reste. Continue à venir. C'est tout ce qu'on te demande. » Il acquiesça. Et cette nuit-là, quand il repartit, il ne ressentit pas ce vide habituel. Il se sentait relié à quelque chose de fragile, mais de vrai. Rachel, derrière sa fenêtre, le regarda partir, le cœur gonflé d'un espoir qu'elle croyait éteint depuis longtemps. Le printemps s'installa sur Atlanta comme une caresse de couleurs. Les cornouillers fleurissaient, le soleil perçait doucement à travers les branches, et dans l'air flottait l'odeur du pollen, de la terre humide et des barbecues lointains. Pour la première fois depuis des années, Rachel se surprenait à sourire sans raison précise. Elle se découvrait en train de fredonner en faisant la vaisselle. Nia sautillait plus que jamais. Et Peter était devenu une pièce de leur monde. Il n'était plus seulement cet homme croisé après l'église. Il était Peter, une part de leur quotidien, de leur rythme, de leur rire.
Ce qui avait commencé par de simples pas prudents était devenu quelque chose de plus profond, de réel, de présent. Ce samedi matin-là, Peter arriva juste avant 10 heures. Un porte-gobelet de café dans une main, un bouquet de fleurs des champs dans l'autre. Nia ouvrit la porte avant même que Rachel n'ait le temps d'y arriver. Elle portait une salopette en jean et des baskets roses qui clignotaient. « Enfin !» s'exclama-t-elle. « T'as 10 minutes de retard. » Peter s'accroupit à sa hauteur, levant un sourcil. « Excusez-moi, mademoiselle. Certaines personnes ont eu tous les feux rouges entre ici et le centre-ville. »« T'as de la chance d'avoir amené des fleurs, » fit-elle mine de renifler avant de s'enfuir vers la cuisine. « Maman, regarde ce qu'il a apporté. » Rachel apparut dans le couloir, une serviette à la main. Elle portait une combinaison bleue toute simple, ses cheveux encore humides attachés en queue de cheval. Ses yeux s'illuminèrent en le voyant, et pas seulement à cause du café. « On est prêt ?» demanda-t-elle. « Prêt pour la route ?» répondit Peter en brandissant un sac de voyage. « Snack emballé, playlist prête, GPS calé. J'ai même chargé 2 tablettes. » Elle arqua un sourcil. « 2 ! Au cas où une tombe en panne. On ne veut pas de mutinerie à l'arrière. » Leur destination pour le week-end. Asheville, en Caroline du Nord. Un petit séjour de 3 jours dans les montagnes. L'idée venait de Rachel. Nia n'avait jamais eu de vraies vacances, et ça semblait être le commencement parfait. Rien de luxueux, juste la nature, du temps en famille et une pause du quotidien. Le trajet se fit en musique, jeu de devinettes et éclats de rire. Nia, installée à l'arrière, remplissait un carnet de croquis, un cheval brun dans un pré, une grange rouge au toit de tôle, un panneau pour des cacahuètes bouillies. Elle absorbait tout comme une éponge. « Tu crois qu'il y a des ours ici ?» demanda-t-elle soudain. « Seulement les gentils, » répondit Peter. « Ils mangent des pancakes. Seulement ceux en forme d'étoile. » Rachel sourit sur le siège passager, le regard tourné vers lui. « T'es un vrai naturel. » Les yeux rivés sur la route, il haussa les épaules. « Je fais semblant. » Elle secoua la tête. « Tu t'en sors très bien. » Ce soir-là, ils arrivèrent au petit chalet en montagne que Peter avait réservé. Rien d'extravagant, un feu de cheminée, une balançoire sur le porche, 3 petites chambres, le genre d'endroit où le temps ralentit. Nia fit le tour en courant, surexcitée. « Je veux celle-là !» cria-t-elle en sautant sur le plus petit lit et en tournant sur elle-même comme un chiot joyeux. Peter rit, déposa son sac à côté. « Réservé, ça marche. » Plus tard, ils s'installèrent autour de la cheminée pour griller des marshmallows. Peter avait cherché sur son téléphone comment faire un feu, ce qui valut à Rachel de le taquiner. Nia, elle, s'endormit presque contre son côté, ses doigts collants serrant son poignet. Rachel les observa, le cœur gonflé d'une tendresse inattendue. « Ça te manque, parfois ?» demanda-t-elle tout bas. « D'être seule ?» Peter secoua la tête. « Non, j'étais seule. C'est pas pareil qu'être libre. » Elle hocha la tête. « J'avais peur que tu te lasses. De nous, du bruit, du bazar, de la responsabilité. On n'est pas facile. » À la lueur du feu, Peter planta ses yeux dans les siens. « Vous n'êtes pas facile. Vous valez largement la peine. » Rachel ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Sa main trouva la sienne, et dans le silence entre eux, une promesse naquit. Le lendemain, ils parcoururent les sentiers des Blue Ridge. Nia ouvrait la marche, armée d'un bâton presque plus grand qu'elle, jouant les exploratrices. Tous les 10 mètres, elle s'arrêtait pour ramasser un caillou, précieux, ou prendre une photo avec le téléphone de Peter. Il la laissa vider la batterie sans brancher. À un moment, alors qu'ils s'étaient assis sur une colline dominant la vallée, Nia s'installa entre eux et dit soudain. « Je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé. » Peter la regarda, pris de court. « Pourquoi tu dis ça? »« Parce que j'ai prié, » dit-elle simplement. « Et t'es venue. » Rachel retint son souffle, les yeux brillants. Peter fixa l'horizon, tentant d'avaler le nœud dans sa gorge. « Je crois qu'il vous a envoyé à moi aussi. » Ce soir-là, Rachel borda Nia pendant que Peter faisait la vaisselle. Quand elle le rejoignit dans le salon, il regardait les photos que la petite avait prises. « Elle te voit vraiment, » dit Rachel. Il leva les yeux vers elle. « Et toi ?» Elle s'assit à côté de lui. « Je vois un homme qui n'a pas fui, qui s'est approché au lieu de partir. C'est plus que ce que j'espérais. » Il lui prit la main. Dans ce chalet, sous un ciel étoilé et un silence apaisant, Rachel posa sa tête sur son épaule. Il n'y avait pas de promesses grandiloquentes, pas de grands discours.
Juste une présence. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour former une vraie famille. C'était midi à Atlanta, et la ville s'ouvrait doucement à l'été. Les arts étaient pleins, le ciel éclatant, et les soirées s'étiraient, dorées, rythmées par les chants des grillons, les lucioles et la musique lointaine des fenêtres ouvertes. Peter n'avait jamais été du genre grand romantique, non pas qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il n'avait jamais osé faire confiance aux personnes auxquelles il offrait ses gestes. Une fois, il avait acheté un collier en diamant, pour découvrir que la femme sortait depuis des mois avec un autre. Une autre fois, il avait pris un avion pour Paris, pensant faire une surprise. Elle avait trouvé ça trop. Mais Rachel n'était pas comme elle. Rachel ne voulait ni lustre, ni limousine. Elle se fichait des roses importées ou des dîners sur des toits étoilés. Elle aimait les choses simples, la lumière du soleil sur le porche, le rire de Nia le matin, le pain grillé un peu brûlé qui sentait quand même la maison. C'est pour cela que Peter choisit le parc Piémont. C'était l'endroit préféré de Nia. Elle y nourrissait les canards, ramassait des feuilles pour son carnet et courait après les pigeons comme si elle défendait un royaume. Ce samedi, Peter arriva tôt, marchant nerveusement dans l'herbe près du lac. Ses mains tremblaient, non pas de peur d'être rejeté, mais parce que, pour la première fois, quelque chose comptait plus qu'un chiffre, qu'un contrat, aucun objectif. Il les aperçut de loin, Rachel dans une robe blanche légère, ses cheveux retombant en boucles libres, et Nia sautillant à ses côtés, un bouquet de pissenlits serré dans le poing comme un trésor. « Voilà notre champion !» cria Nia, courant à toute vitesse. Peter s'agenouilla, l'attrapa et la fit tourner une fois avant de la reposer. Il riait, mais son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Rachel sourit. « Tu sembles plus nerveux que moi. »« Je ne suis pas nerveux, » mentit-il. « Je suis impatient. C'est un grand jour. » Nia frossa les sourcils. « T'as pas parlé d'un grand jour. » Rachel rit doucement. « Peut-être que c'est une surprise. » Ils s'installèrent sur une couverture à carreaux sous un grand chêne. Rien de compliqué. Un panier pique-nique, 3 citronnades dans des bocaux et des biscuits en forme de cœur que Nia adorait. Après avoir mangé, quand Nia s'éloigna un peu pour faire des bulles, Peter se tourna vers Rachel. Elle était allongée sur le côté, appuyée sur son coude, le soleil jouant dans ses yeux. « Tu sais, » commença-t-il doucement, « c'est la première fois depuis des années que je me sens entier. » Elle le regarda, le cœur déjà serré. « Je croyais que j'avais tout, l'argent, la reconnaissance, le contrôle. Mais ça sonnait creux. Et puis j'ai rencontré une petite fille qui a prié pour avoir un papa, et une femme qui n'a rien demandé, mais qui a tout donné. » Rachel sentit sa gorge se nouer. Peter inspira, sortit un petit écrin en velours bleu marine, simple, élégant. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une fine bague en or avec un petit diamant rond. Pas extravagant, mais intemporel, comme elle. « Rachel Jacobs, » dit-il, la voix légèrement tremblante, « veux-tu m'épouser et me laisser devenir le père de Nia, pour de vrai? » Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Ses lèvres tremblaient. Avant même qu'elle ne réponde, une petite voix coupa le silence. « Attends, qu'est-ce qui se passe? » Nia courut vers eux, ses boucles rebondissant. Peter, toujours à genoux, lui tendit la main. « Ma chérie, c'est le moment où je demande à ta maman si je peux faire partie de votre famille pour toujours. » Les yeux de Nia s'illuminèrent. « Comme un vrai papa? Pour de vrai? » Peter hocha la tête. « Si elle dit oui. » Nia se jeta à son cou. « Seulement si on a des pancakes au mariage. » Peter éclata de rire. Marché conclu. Rachel, elle, regardait cet homme qui n'avait pas seulement promis, mais qui avait tenu. Qui avait aimé sans chercher à l'échanger. « Oui, » souffla-t-elle, la voix cassée par l'émotion. « Oui, je veux. » Ils s'embrassèrent, doucement, pendant que Nia tournait autour d'eux, riant et soufflant des bulles. Le matin du mariage se leva dans une lumière douce et dorée. À travers les voilages blancs de la petite pièce réservée aux mariés, le soleil entrait en filets timides, illuminant chaque détail. Dans ce même bâtiment de l'église Grace-Light où, des années plus tôt, une petite fille avait un soir chuchoté une prière à Dieu, cette même petite fille se tenait maintenant devant un grand miroir, tirant doucement sur la jupe de sa robe blanche. « Ça gratte un peu », dit Nia en fronçant le nez. Rachel, assise à côté d'elle, un pinceau à maquillage dans une main et un mouchoir dans l'autre, rit doucement. Parfois, pour être jolie, il faut être courageuse. Nia éclata d'un grand sourire et fit un tour sur elle-même. Sa robe s'ouvrit comme une cloche de dentelle. On dirait un cupcake.
Rachel se leva, déposa un baiser sur le front de sa fille. Non, tu ressembles à une princesse. La plus belle que j'ai jamais vue. Puis elle osa regarder son propre reflet. Pour une fois, elle ne vit pas ses cernes, ni ses inquiétudes. Seulement une femme droite, sereine. Sa robe était simple, une coupe en satin ivoire, des manches délicatement bordées de dentelle, un voile léger tombant sur ses épaules et de petites perles aux oreilles. Elle était belle. Pas à cause du tissu, mais parce qu'elle était aimée, choisie. On frappa doucement à la porte. C'était Denise, la serveuse du petit café, devenue une amie précieuse au fil des mois. Elle passa la tête, tenant un petit bouquet à la main. « Tout est prêt, » dit-elle avec un sourire tendre. « Tu devrais voir la salle, elle est magnifique. » Rachel hocha la tête, la gorge serrée pas de peur, mais d'émotion pure. Aujourd'hui, elle ne disait pas seulement « oui ». Elle scellait un vœu qui existait déjà, tissé jour après jour. Quand tout le cortège se mit en place, Nia attrapa la main de sa mère. « T'as peur, maman ?» Rachel serra sa petite main. « Non, pas peur. Juste remplie. » Nia hocha la tête, très sérieuse. « Moi aussi. » Dans l'église, chaque banc était occupé. Des visages connus de l'église, des collègues de Peter, devenus amis, des voisins, et même le violoniste du parc Piémont, qui jouait doucement dans un coin, faisant monter une mélodie tendre et discrète. Mais personne ne se remarquait autant que Peter. Là, devant l'autel, dans son costume bleu marine parfaitement ajusté, une cravate rose pâle assortie au bouquet de Rachel. Il semblait calme, mais à l'intérieur, son cœur battait à en perdre haleine. Jamais il n'aurait cru arriver ici. Pas à un mariage, pas à une famille, pas à un endroit où, enfin, il se sentait vraiment connu et aimé quand même. Et puis les portes s'ouvrirent. Rachel entra. Un rayon de soleil, filtré par les vitraux, la couronna de couleurs. Et pour Peter, tout le reste s'effaça. Derrière elle, Nia marchait lentement, tenant précieusement un petit coussin de satin où les alliances étaient nouées. Son visage était sérieux, concentré, elle portait une mission. Arrivée devant l'autel, Nia s'arrêta, se tourna vers Peter, et d'une voix claire qui fit sourire tout le premier rang, demanda « T'es prêt à être mon papa ?» Peter, la gorge nouée, s'agenouilla, ouvrit les bras et la serra contre lui. « Je suis prêt depuis la première fois que j'ai entendu ta prière. » Rachel, debout à côté d'eux, avait déjà les yeux brillants. Le pasteur laissa échapper un petit rire attendri avant de reprendre son sérieux. Quand les vœux commencèrent, un silence presque sacré emplit la pièce. Ils n'étaient pas écrits d'avance, ni parfaits, mais ils étaient vrais. Peter prit les mains de Rachel. « Tu n'as pas seulement changé ma vie, tu l'as reconstruite. Avec ta patience, ton rire, ta grâce. Tu m'as donné l'amour que je ne pensais pas mériter, et une vie que je ne savais pas demander. Je te promets de te protéger, de t'honorer et de rester. Chaque jour. » Rachel essuya une larme, la voix tremblante. « Tu ne m'as jamais demandé de changer. Tu ne nous as jamais imposé autre chose que ta présence, ton écoute, ta tendresse. Je promets de marcher à tes côtés, même dans les jours difficiles, et de t'aimer aussi fort que j'aime ma fille. » Puis ce fut au tour de Nia. Elle avança, un petit papier froissé à la main. Avec tout le sérieux du monde, elle lut. « Cher Peter, j'ai demandé à Dieu un papa. Il m'a donné toi. T'es drôle, tu fais les meilleurs pancakes, tu te fâches pas quand je parle trop, tu m'aides pour les maths même si t'es pas très fort. Mais surtout, tu nous aimes, moi et maman, et c'est tout ce que je voulais. Alors aujourd'hui, je veux dire que moi aussi je t'aime. Pour toujours. » Personne n'essuya ses larmes discrètement, tout le monde pleurait. Quand le pasteur prononça enfin « Par le pouvoir qui m'est confié, je vous déclare mari et femme, et père. » La salle éclata d'applaudissements. Rachel et Peter s'embrassèrent, tendrement, pendant que Nia les entourait de ses bras, riant entre eux. Ce soir-là, sous les guirlandes accrochées dans la petite cour de l'église, ils dansèrent. Pas une danse apprise. Juste trois, pieds nus sur l'herbe, balançant doucement au son du violon du musicien du parc. Nia posée sur les chaussures de Peter, ses bras autour de sa taille. Rachel contre lui, la tête sur son épaule. Personne ne dit grand-chose. À quoi bon? Parfois, le silence dit tout. Et cette nuit-là, sous un ciel où les étoiles semblaient plus proches que jamais, une vérité brillait plus fort que le reste. Une petite fille avait demandé à Dieu un papa, et il lui avait donné un foyer.